Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors à l'occasion de la sortie des 2 bougies issues de la collaboration avec Durance, c'est vous, je vous rappelle, qui avez choisi les parfums il y a quelques temps et elles ont été développées, elles sont à présent disponibles sur le e-shop de Durance. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Eh bien, nous allons aujourd'hui refaire la tarte au citron meringuée avec un twist. Vous allez voir, une gelée de basilic, ça va super bien ensemble. Et pour rappel, donc les 2 parfums qui ont été sélectionnés et qui sont aujourd'hui disponibles sont tarte au citron meringuée et tarte aux pommes à l'ancienne. Allez découvrir ces bougies sur le site de Durance et puis faites-vous plaisir, vous faites un cadeau parce que franchement, elles sentent super bon. Allez, on attaque avec la pâte. Donc la pâte qu'on prépare à l'avance et qu'on laisse reposer au frais, c'est super important. Dans cette pâte, on a donc de la farine, de la poudre d'amande et du sucre glace et une petite pincée de fleur de sel. Voilà, je vais commencer à mélanger les ingrédients secs. On va ensuite ajouter le beurre. On va casser un œuf et l'ajouter à la pâte. Allez, c'est bon, je vais pouvoir commencer à ajouter l'œuf battu. J'y vais progressivement. Et voilà, il faut vraiment ne plus avoir d'ingrédients secs visibles dans le fond du bol. Voilà, on va prendre la pâte, alors qu'il y a une texture très molle à ce stade. C'est pour ça qu'il faut la réfrigérer à présent. On va former une boule, la filmer et la mettre au frigo. Cette pâte, vous allez la laisser au frigo pendant au moins 1 heure. Alors cette petite gelée de basilic, c'est super simple. On peut la faire avec de l'agar-agar ou avec de la gélatine. Moi, je vais la faire avec l'agar-agar aujourd'hui. Vous allez prendre donc une casserole, mettre l'eau, le sucre et on va ajouter l'agar-agar qui doit être donc ajouté à froid comparé à la gélatine. Vous allez prendre un petit fouet et mélanger l'ensemble. L'agar-agar sera activé une fois qu'on aura porté à ébullition notre mélange. Je vais prendre des feuilles de basilic. Hop. Voilà, les feuilles de basilic vont infuser. On peut imaginer la même chose avec d'autres herbes aromatiques comme la menthe par exemple. Voilà, super. On va pouvoir mixer l'ensemble. Alors évidemment, comme c'est un petit twist que j'ajoute à ma recette originale, on ne retrouve pas cette odeur de basilic dans la bougie. On est vraiment sur la tarte au citron meringuée. Vous pouvez utiliser un petit tamis pour tamiser. Comme ça, on n'aura pas les feuilles dans la gelée. Mais regardez, on a une jolie couleur verte. Cette petite gelée vert intense comme ça, on va la mettre au frais pour qu'elle prenne sa texture grâce à l'agar-agar. On va continuer avec le lemon curd, donc cette fameuse crème au citron intense. On va prendre le jus de citron. Donc ici, vous prenez 3-4 citrons. Il nous faut à peu près 150 ml de jus. Je vais tout de suite zester un citron. Voilà, directement dans la casserole. Hop. Ça, ce sera vraiment pour renforcer le côté intense citronné. Vous pouvez dans cette tarte mélanger citron jaune, citron vert. Et on peut s'amuser aussi à faire des tartes aux agrumes meringués avec pourquoi pas du jus d'orange, du pamplemousse. Mélanger l'ensemble, ça peut être vraiment cool. On va faire chauffer tout doucement. On ne veut pas d'évaporation, on veut juste le faire monter en température, mais on ne veut pas perdre du liquide. Dans un bol, on va pouvoir commencer à fouetter donc les jaunes d'œufs. Je vais utiliser 4 jaunes et 2 blancs seulement. Donc les 2 autres blancs, je les garde pour la meringue. Le sucre, voilà, je vais commencer à fouetter. Je veux juste faire fondre le sucre, je ne veux pas avoir un mélange mousseux. On va ajouter donc de la fécule de maïs. Donc ça, c'est pour épaissir en fait notre crème au citron. Certains mettent de la gélatine aussi dedans, donc c'est une possibilité. Et à présent, je vais verser donc le jus de citron qui est chaud, vous voyez, enfilé. L'objectif, c'est de ne pas cuire les œufs, mais de les faire monter en température progressivement. Et je vais reverser l'ensemble dans ma casserole pour faire donc épaissir cette crème au citron sur le feu. Alors on y va à feu moyen, on va mélanger cette fois-ci avec une maryse et on va aller jusqu'à l'épaississement, l'obtention d'une belle texture. On n'aura plus de mousse dessus, vous allez voir tout à l'heure. Donc comme on dit, surveillez votre lemon curd comme le lait sur le feu. Voilà, je mélange et je suis à feu doux. Vous pouvez enlever du feu aussi pour bien maîtriser l'épaississement de votre lemon curd. Alors là, voilà, j'ai la bonne texture. Je vais réserver ma crème au citron dans un bol. Regardez cette belle texture. On va attendre que notre lemon curd refroidisse, qu'elle soit à peine tiède pour mettre notre beurre pommade dedans. Si c'est comme ça que vous l'aimez, vous pouvez aussi l'utiliser tel quel. Il y en a qui ne mettent pas de beurre. En tout cas, vous allez mettre un film alimentaire dessus pour éviter qu'une pellicule se fasse dessus. Une fois que les préparations a tiédi, on va pouvoir ajouter donc le beurre. Et c'est parti, on va le fouetter voilà, pour l'intégrer. Alors je vais prendre une poche à douille avec un embout rond et je vais venir mettre ma crème dedans. Et on va la réserver au frais. Elle va reprendre une belle texture. Voilà, vous avez votre pâte à tarte qui a passé un petit moment au frigo. Vous pouvez légèrement la fariner au besoin. Je me mets sur un papier cuisson pour pas salir. Et ensuite, avec le rouleau, on va simplement venir l'étaler. Alors quand on utilise un cercle à pâtisserie comme ça, ce qu'on peut faire, c'est simplement donc tailler le fond. Et ensuite, on va tailler des bandes pour faire le contour. Vous faites les bords bien nets. Notre fond de tarte va partir au congélateur. Moi, je le mets toujours une demi-heure, 3/4 d'heure au congélateur avant de cuire. Voilà, une fois que la tarte est passée au congélateur. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Pendant que le fond de tarte est en train de cuire, voilà, la gelée est prête, la gelée de basilic. Et on va pouvoir découper des petits cubes de gelée. Alors pour la meringue, 3 ingrédients. Un peu d'eau, du sucre et les blancs d'œufs, donc les 2 blancs d'œufs. Je vais mettre le sucre et l'eau dans la casserole. Et pour réaliser un petit sirop, donc
jusqu'à ce que le sucre soit complètement fondu. Donc on ne va pas jusqu'au caramel, hein. On va commencer à battre les blancs en neige et dès qu'ils auront commencé à monter, on va ajouter progressivement le sirop enfilé. Voilà, superbe. Vous voyez, quand on a cette belle texture brillante, que les blancs tiennent bien comme ça, on a terminé notre préparation à meringue. On va réserver la meringue dans une poche à douille pour le dressage de la tarte. Notre fond de tarte est cuit, donc je l'ai posé sur une grille pour le laisser refroidir. Je voulais juste vous montrer une petite technique. Alors vous avez peut-être déjà vu ça. Avec une râpe, on peut rattraper les petites irrégularités. Vous râpez délicatement. Voilà, et ça vous fait une finition parfaite de votre fond de tarte. Ok, alors pour le dressage de la tarte citron, ce qui est important, c'est d'abord de mettre la meringue et de la caraméliser. Ensuite, on viendra mettre la crème citron et les petits cubes de gelée. Si on caramélise avec le chalumeau quand on a tout mis, je ne garantis pas du résultat. Donc on y va. On va se faire des beaux dômes de meringue pour commencer. On va caraméliser donc avec le chalumeau. Alors maintenant, on va combler tous les interstices avec la crème citron. Comme ça, chaque part aura bien de la crème citron. Et ensuite, on va venir déposer des petits cubes donc de gelée de basilic. Le mélange avec le côté acidulé du citron, je pense que ça va être superbe. Deux petites touches finales, un petit coup de zeste de citron et des petites feuilles de basilic évidemment, qui vont apporter la fraîcheur et le petit rappel. Eh bien, une jolie tarte au citron avec un petit plus, le petit côté basilic qui amènera beaucoup de fraîcheur. Régalez-vous, décorez-les bien. N'hésitez pas à poster vos tartes sur les réseaux sociaux, à me taguer pour que je puisse les repartager. Et surtout, allez voir donc sur le site l'e-shop de Durance pour vous procurer votre bougie tarte au citron meringuée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon appétit si vous faites la tarte à la maison. Et comme d'habitude, likez, partagez, commentez la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. À bientôt!